Les greffes au palais, regardez ici, on comprend tout de suite comment on réalise, on ouvre au niveau du palais et on ne vient récupérer que la partie conjonctive, la partie intérieure au niveau du palais pour ensuite pouvoir faire une régénération de gencives. Question intéressante ici, est-ce qu'il existe des greffes synthétiques? En l'occurrence, Lily Deno a fait une greffe épithélio-conjonctive et qui n'a pas fonctionné avec un prélèvement au palais. Alors, une greffe épithélio-conjonctive, c'est une greffe autogène, donc on vient récupérer un morceau de gencive du patient, en l'occurrence ici au palais. C'est l'endroit vraiment classique où on vient récupérer de la gencive. Épithélio-conjonctive veut dire qu'on a récupéré l'épithélium, la couche de gencive superficielle qui est en contact avec la bouche, l'extérieur, et conjonctif veut dire que c'est la couche de gencive qui est enfouie à l'intérieur finalement sous l'épithélium. Donc on a dans cette situation une greffe qui est non seulement épithéliale mais en même temps un conjonctif et qui a échoué. Alors généralement ce qu'on fait c'est qu'on privilégie toujours les greffes autogènes qui ont de bien meilleurs résultats que le synthétique, mais on privilégie aussi souvent uniquement le conjonctif. Attention bien sûr en fonction des situations, on va avoir certaines fois besoin du conjonctif et dans la majeure partie des cas, si on peut l'éviter, on prend uniquement que le conjonctif pour pouvoir l'enfouir et on a encore de bien meilleurs résultats. Alors le synthétique est tout à fait possible, mais il va avoir, je dirais, une conduction de gencive, une induction de gencive qui va être limitée. C'est comme un échafaudage. Les cellules vont venir dans le matériau et vont après se développer. C'est pour ça que, bien sûr, la greffe autogène qui vient du patient va avoir de bien meilleurs résultats.